Salut les amis! Aujourd'hui, vous apprendrez à résoudre des équations à une variable en une seule vidéo. En cinquième, vous rencontrerez plusieurs types d'équations à résoudre. Vous devrez soit trouver les racines, soit une racine, soit prouver qu'il n'y en a pas. Nous avons deux règles pour nous aider. Premièrement, si on multiplie ou divise les deux côtés de l'équation par le même nombre, que ce soit 5 ou 10, l'équation reste équivalente. Par exemple, si je multiplie par 10, x2 est 4. C'est-à-dire, nous aurons 10 x2 et 4 fois 10 égale 40. Ce sera équivalent. Donc la solution de l'équation restera la même. Il existe aussi une autre règle que nous appliquerons dans cette équation. Si nous voulons déplacer quelque chose d'un côté à l'autre du signe égal, nous devons simplement changer le signe. C'est-à-dire, si x est positif ici, alors il devient négatif. Si c'était moins 4 et qu'on veut le déplacer ici, alors on aura plus 4, oui. Ou disons, si c'est plus 4 maintenant, en le déplaçant ici, ce sera moins 4. Essayons de résoudre cette équation. X au carré égale 4. C'est juste logique, oui. Quel nombre au carré donne 4? Il y a deux racines. X premier est 2, évidemment. Donc 2 au carré fait 4. Et x second, quel autre nombre peut-on élever au carré pour obtenir 4? C'est moins 2. C'est-à-dire que quand on élève au carré, on obtient toujours un nombre positif. Voici une autre équation simple. Quel nombre x doit avoir un module égal à moins 5? Aucun. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'aucun nombre dans le module ne sera négatif. Il n'y a simplement pas de racine ici. Il n'y a simplement pas de racine ici. Maintenant, commençons par là, car c'est beaucoup plus simple. Puis passons ici, car nous devrons écrire quelques formules. Si vous vous rappelez la formule du discriminant, alors bravo à vous. Voici la règle pour déplacer x de l'autre côté du signe égal. On transfère 3x et on change son signe. Moins x égale 4, donc 3x moins x, que vaut moins x? C'est moins 1x. Donc 3x moins 1x fait 2x égale à 4. X divise 4. 4 divisé par 2 égale 2. C'est notre unique racine. Pour résoudre cette équation, nous avons besoin de deux formules. La première formule est celle de x. 1, 2, oui. Si, par exemple, nous avons deux racines, dans ces équations, nous pouvons avoir ou ne pas avoir de racine, ou une racine, oui, si le discriminant est nul. Si le discriminant est négatif, alors il n'y aura pas de racine. Et si nous avons un discriminant positif, alors nous aurons deux racines. Donc, nous avons ce moins b. Qu'est-ce que c'est ce b? C'est ici, oui, juste devant le x, plus ou moins la racine du discriminant. Nous allons maintenant écrire la formule du discriminant. 2 multiplié par a. Et le discriminant, c'est b au carré. B au carré, c'est ce qui est devant x au carré moins 4 à c. C est simplement un nombre entier. Ici, par exemple, ce sera moins 3. Alors, résolvons. Commençons par trouver le discriminant. Le discriminant, c'est b au carré. Oui, moins 2 au carré, ça fait combien? 4. Moins 4 multiplié par a, et a est égal à 1, oui. Pas 0, 1. 1 multiplié par moins 3, oui. C vaut moins 3. Il s'avère, ici le signe change. Ça fait 4 plus 4 fois 1, 4, 4 fois 3, 12. Moins par moins donne plus. 4 plus 12, 16. Vous connaissez la racine de 16? Bravo. Donc, x premier, oui. D'abord, calculons le premier x. Moins b. Changeons le signe. Moins 2 devient quoi? Plus 2, oui.
plus 4, car c'est la racine de 16 divisée par 2. Multiplié par quoi? Par A. Et A vaut 1 chez nous. Donc, il reste 2 au dénominateur. Ça fait 2 plus 4, 6, divisé par 2, racine 3. Maintenant, le deuxième x, 2. On réécrit la même chose, mais avec un signe moins. Moins 4 divisé par 2 multiplié par 1. Oui, moins 2. 2 moins 4 fait moins 2 et 2 fois 1, 2. Moins 1. Nous avons deux racines, 3 et moins 1. Je laisse la vidéo en description pour que vous puissiez vous entraîner avec plus d'exemples d'équations quadratiques. Nous avons aussi des vidéos sur le module, sur les équations linéaires et comment les résoudre, tout ça sur notre chaîne.